Pourquoi avons-nous du gras? Pourquoi stockons-nous du gras dans notre corps? Remplacez le mot gras par graisse ou lipide. C'est du pareil au même. Ce que nous allons faire, c'est de voir ensemble ou de comprendre les graisses afin de mieux les choisir et éviter de stocker à l'avenir du gras dans notre corps. Ce qu'il faut commencer par comprendre, c'est que les lipides jouent un rôle très important dans notre corps. Ils jouent un rôle essentiel au niveau du fonctionnement de notre cerveau. C'est grâce aux lipides qu'on produit par exemple des hormones sexuelles telles que la testostérone et les œstrogènes. Ce que vous devez retenir, c'est que les lipides constituent le macro le plus énergétique. 1 gramme de lipides égale 9 calories. Comparé aux glucides et aux protéines, 1 gramme de glucides ou de protéines égale 4 calories. Vous voyez déjà la différence? On a une différence de 5 calories entre 1 gramme de lipides et 1 gramme de protéines ou de glucides. C'est important. Donc en général, les lipides égale graisse. Et on distingue 4 types de graisses. Le premier type de graisse, ce sont les graisses néfastes. Ce sont les acides gras trans, pleins d'huile, partiellement hydrogénés. En fait, ce sont les poufias de graisse. Excusez-moi le terme, mais ce ne sont même pas des mauvaises graisses, en fait. Ce sont des poufias de graisse et on les trouve partout. C'est pour cela qu'il est très important de lire tout le temps l'étiquette des aliments que vous achetez. On les trouve notamment dans les aliments tels que le Nutella, les bonbons, les cookies, la pâtisserie, le McDo, etc. Et ce sont des aliments que vous pouvez consommer de temps en temps, mais pas tout le temps. Le deuxième type de graisse, ce sont les graisses mauvaises. Ce sont des graisses qui contiennent des acides gras saturés. On les retrouve notamment dans des aliments tels que le bœuf, tels que le beurre, le fromage, la charcuterie. Oui, dans la charcuterie, on les retrouve également dans l'huile de coco. Alors, lorsque vous consommez ces aliments qui contiennent trop d'acides gras, vous allez avoir des problèmes de santé. Par exemple, la résistance à l'insuline qui peut causer le diabète et également vous fait perdre votre capacité à utiliser votre graisse comme source d'énergie. Mais certaines de ces graisses sont souvent accusées à tort. En fait, elles ne sont pas toutes égales. Lorsque vous prenez par exemple l'huile de coco contient de l'acide urique qui a une propriété antibactérienne et une propriété digestive très bonne pour le corps. L'huile de coco est également très bonne à utiliser sur la peau et dans les cheveux parce qu'elle contient un puissant pouvoir nourrissant. Retenez également que les acides gras contenus dans les mauvaises graisses jouent un rôle très important dans la production de la testostérone. Donc, en quantité moyenne, elles sont bonnes à consommer. Le troisième type de graisse, ce sont les graisses neutres. Elles contiennent des acides gras monoinsaturés très bénéfiques pour la santé. On les trouve notamment dans les huiles d'olive, dans les amandes, dans les noix de macadamia, dans les noix brésiliennes, dans l'avocat, dans l'huile de tournesol oléique. Très important de préciser oléique parce que l'huile de tournesol classique est très mauvaise pour la santé parce qu'elle contient trop d'oméga 6, ce qui cause une inflammation dans le corps et par conséquent des problèmes de santé. Je voudrais vous expliquer que l'acide oléique a une bonne propriété comme celle de contrôler le taux de cholestérol. Autrement dit, elle réduit le mauvais cholestérol et augmente le bon cholestérol. Aussi pour la mémoire, l'acide oléique est super bon à consommer par rapport à l'alimentation que vous allez avoir et par rapport aux graisses que vous allez consommer. Enfin, je vais vous parler du quatrième type de graisses qui sont les bonnes graisses. Elles contiennent des acides gras polyinsaturés qui sont très nécessaires et bénéfiques pour la santé. On distingue 2 grandes familles d'acides gras polyinsaturés, les oméga 3 et les oméga 6. Les acides gras polyinsaturés sont essentiels à consommer car ils sont bénéfiques et ne causent pas beaucoup de problèmes de santé. Et vous devez retenir également qu'ils ne sont pas produits par notre corps. Maintenant, je vais vous parler des 2 grandes familles de bonnes graisses que j'ai énoncées un peu plus tôt, à savoir les oméga 3 et les oméga 6. 3. Leur source est essentiellement animale. On les trouve dans les poissons gras tels que saumon, thon, maquereau, anchois, sardines, etc. Alors, faut pas trop en abuser non plus, sauf si vous êtes sûr que cette source animale est bonne. Les oméga 3 ont également une source végétale comme les graines de lin, mais elles ne sont pas très rentables à condition d'en consommer une bonne quantité.
Donc, même si vous privilégiez la source animale pour avoir assez d'oméga 3, essayez d'en consommer également dans la source végétale comme les graines de lin par exemple. Parlons maintenant des oméga 6. On les retrouve notamment dans les aliments tels que le maïs, le tournesol, le soja. Et ce sont des nutriments qui causent beaucoup de problèmes de santé comme des inflammations dans le corps. Contrairement à leur homologue oméga 3 qui diminue les inflammations dans le corps, les oméga 6 augmentent les inflammations dans le corps. C'est pour cela qu'il faut faire très attention à la consommation d'aliments contenant d'oméga 6. Mais dans ce cas, comment les consommer? Alors, comprenez que pour avoir un bon fonctionnement optimal corporel, il faut avoir un certain ratio dans l'alimentation. Les scientifiques conseillent de consommer, d'avoir un ratio 4/1, c'est-à-dire de consommer 4 oméga 6 pour 1 oméga 3 ou le ratio 1/1, c'est-à-dire 1 oméga 6 pour 1 oméga 3. Mais force est de constater que ce que les gens font la plupart du temps, c'est qu'ils consomment plus d'oméga 6, mais vraiment plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Par exemple, dans leur alimentation, ils vont considérer le ratio 20-1, c'est-à-dire 20 oméga 6 pour 1 oméga 3. Mais qu'est-ce que cela va engendrer dans le corps? Mais bien évidemment, beaucoup de problèmes inflammatoires, des maladies comme le cancer et plein d'autres problèmes de santé. Donc, faites très attention et soyez consciencieux dans le choix des aliments contenant des graisses. J'espère que cette vidéo va vous aider à faire des choix optimaux à l'avenir pour éviter de stocker du gras dans votre corps. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager afin de mieux la référencer. Pensez à vous abonner à la chaîne, activez la cloche pour être notifié des prochaines vidéos qui arrivent et surtout prenez soin de vous et prenez soin de votre bien-être au quotidien. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.